Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un calque papier. Pour cela, il y a deux méthodes. Soit vous avez dans un kit un overlay, soit on va faire à partir d'un papier imprimé que vous pouvez trouver donc dans n'importe quel kit. On va commencer avec l'overlay. Je vous montre l'overlay. En fait, il s'agit d'un transparent sur lequel il y a différents tampons et que vous pouvez comme ça placer sur votre papier, sur votre photo, comme vous voulez. Donc ici, l'overlay, il est en noir, donc ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'il soit en blanc pour que ça fasse un calque. Et en plus, là, je trouve qu'il n'est pas très bien positionné. Donc un overlay, c'est simple. C'est comme un papier. Vous pouvez le déplacer, voyez. Vous pouvez le découper dedans. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc je déplace un peu pour pouvoir le tourner. Ensuite, je fais CTRL-T. Donc là, mes flèches changent. Hop, je tourne. Comme je tourne vers la gauche, vous voyez qu'ici l'angle se met en négatif et pour qu'il soit vraiment comme il faut que ça fasse moins 90. Là je sais qu'il est droit mon papier vis-à-vis, enfin mon transparent vis-à-vis de mon papier. Là je fais OK, ouais, il est bien placé. Donc à partir de là, sur un overlay, c'est tout simple. Vous allez dans le menu ici normal, vous cliquez sur la flèche et vous cliquez sur division. Et là il se met tout simplement en blanc. Vous allez ensuite prendre un lasso, on va prendre le lasso polygonal. Et avec ce lasso polygonal, parce que ça fait un effet quand même sympa, c'est de voir la photo telle qu'elle est en vrai et ensuite sous le calque. Donc vous allez au plus près du bord, tant que vous voyez le symbole du lasso, c'est bon, ça marche. Voilà. Vous cliquez ensuite sur le masque ici et voilà, votre papier est découpé. Donc ici, ça fait calque, mais ça fait pas un calque un peu comme en normal, un peu poudré, un peu plus opaque. Donc moi, ce que je fais simplement CTRL-J pour doubler. Et là, voilà. Là, vous avez vraiment comme un calque. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, donc on va l'enlever. La deuxième méthode, vous prenez un papier imprimé quelconque. Donc c'est pareil, vous pouvez tourner comme vous voulez dans le sens où vous voulez que les dessins se positionnent vis-à-vis de votre photo. Et là, ce que vous allez faire image, réglage, s'il veut bien, pourquoi il veut pas, image, réglage, oui, si ça marche, noir et blanc. Et là, vous voyez, donc il est un peu gris et on va faire blanc maximal dans le paramètre prédéfini, de façon à ce qu'on ait quelque chose de bien blanc. On dit OK. Et là, on va jouer sur l'opacité pour lui donner de la transparence. Donc vous allez sur le menu opacité qui est à 100%. Vous cliquez sur la flèche et vous utilisez le petit curseur pour descendre pour que ça devienne transparent. Donc là on va dire, admettons, bon, c'est peut-être un peu trop, peut-être là, c'est pas mal. Comme vous voyez maintenant votre photo en dessous de la transparence, vous pouvez maintenant utiliser le lasso polygonal pour voir où vous positionnez. Ici, on refait donc exactement la même chose avec notre lasso. Voilà. Hop, et on découpe notre papier. Donc là il reste un petit bout, c'est pas terrible, donc on va faire un CTRL-T et là on va agrandir un petit peu notre, je me positionne dessus, donc ça l'agrandit des fois, excusez-moi, ça doit être mon système, mais il y a des choses qui disparaissent, puis en fait quand elles reviennent, je clique sur le calque et ça revient. Donc voilà, vous avez la deuxième méthode pour faire un calque papier sur une photo notamment. Et ensuite par-dessus, vous rajoutez des tampons, vous pouvez rajouter, je sais pas si j'en ai là, des éléments, ce que vous avez envie de faire. Par exemple, je ne sais pas moi, tiens, un tampon comme ça. Vous restez sur votre calque. Hop, de toute façon, ça va créer un autre. Voilà, vous le redimensionnez. Faites quelque chose comme ça. Vous faites ça vraiment rapidos, hein, histoire de montrer que voilà, après vous pouvez rajouter des choses qui peuvent vous faire envie. Hein. Alors, je sais pas si dans ce kit là il va y avoir des éléments intéressants. J'ai pas de chance. Ah si, tiens, il y a par exemple de la couture. J'ai vu en passant de la couture. Voilà, par exemple, vous prenez ça.
pouvez faire croire que votre papier calque, bah, vous l'avez cousu avec fil. Peut-être mettre un petit ombre. Je comprends pas qu'est-ce qu'il a mon système ce soir, il est lent. Regardez, c'est pas normal. Désolé pour ça, vraiment désolé. Là, on va mettre un petit peu d'ombre. Voilà, une ombre portée. Elle a l'air d'être un petit peu grande par rapport à ça. On va la faire un petit peu moins décollée. Voilà. Ok. Voilà, par exemple, ce genre de choses. Et puis, vous pouvez mettre aussi des word art ou des éléments. Je peux pas avoir ça dans ce kit, j'ai pas de chance. Non, j'ai vraiment pas de chance. Art Journal, tiens, allez hop, on va aller vite fait. Histoire de terminer avec quelque chose quand même. Admettons. Voilà, une fleur comme ça aussi, on peut faire ça. Hop, une petite fleur. Là. Je sais pas s'il y a des étiquettes dans celui-là. Oups. Là. Art is for everyone. Regardez, c'est pas beau ça. Hop, on va supprimer celui-là. Hop, pardon. Aide. On va se mettre son petit truc là. Voilà, art is for everyone. Et après, est-ce qu'on a autre chose? Là par-dessus, tiens, pour faire un petit genre. On peut rajouter ici ça. Voilà, comme ça on peut lire notre word. On peut mettre une petite étiquette. On va mettre un petit peu d'ombre. Voilà, et puis vous pouvez rajouter d'autres choses, hein, des éléments comme vous le sentez, ou même sur votre photo aussi. Voilà, j'espère que ces deux méthodes vous auront apporté quelque chose, et puis je vous souhaite une bonne création. À bientôt.